L'épreuve de langue pour Sciences Po Paris dure 1h30 et un coefficient 1. Les candidats peuvent choisir de rédiger en anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, russe, chinois ou arabe. Cette épreuve est divisée en deux parties. La première partie est une partie de compréhension écrite qui portera sur un texte d'actualité, a priori de la presse anglo-saxonne. Et deuxième partie, c'est une partie d'expression écrite. Alors cette partie d'expression écrite ne doit surtout pas être négligée par les candidats parce que c'est elle qui révèle de façon évidente les compétences des élèves en linguistique. Les qualités ou les faiblesses du candidat vont ressortir dans cette partie, bien plus que dans la partie de compréhension écrite. Les élèves doivent apprendre à s'exprimer de façon claire, structurée, simple et argumentée également. Il faut que les élèves aient une bonne culture générale et soient capables de l'utiliser à bon escient dans cette épreuve d'expression écrite. Les candidats doivent prendre l'habitude de rédiger et de répondre aux questions en temps limité, ne surtout pas dépasser et ne surtout pas laisser un essai inachevé. Les élèves doivent vraiment terminer leur écrit parce que tout écrit qui n'est pas terminé va être fortement pénalisé. Il faut que le raisonnement puisse être abouti. Le niveau de ce concours est bien supérieur à celui du baccalauréat général. Donc les compétences et le programme, c'est grosso modo celui du lycée. Cependant, les attentes au niveau des productions sont bien supérieures. Les textes de compréhension sont également qui peuvent être compliqués ou longs. Et les élèves doivent réellement se familiariser avec le format de l'épreuve pour être préparés au mieux pour le jour J. On encourage les élèves à lire la presse régulièrement pour être au point sur des sujets généraux d'actualité internationale et de montrer leur ouverture et leur connaissance de différents systèmes dans le monde, de différentes questions sur lesquelles peuvent porter le concours.